chef de l'État en exercice dans un pays élu par ces mêmes populations, tous ces hommes politiques, y compris le maire de la commune, ont battu campagne dans cette commune, dans ce sous-quartier de Koumassi. Je suis témoin oculaire, je sais de quoi je parle parce que je connais bien les réalités de cette commune. Koumassi, je connais bien Abidjan Sud, j'ai grandi, j'y vis et je sais de quoi je parle. C'est inacceptable. Et la décision, le communiqué du procureur vient corroborer justement nos inquiétudes. Cela m'amène à dire que M. Brou, qui a eu à opérer en déguerpissant plus de 800 familles, 20 000 populations qui y vivent, je dis 800 familles, plus de 20 000 populations qui y vivent, avec 10 poquelins. C'est ces machines que vous voyez là, on les appelle des poquelins. La location d'un poquelin, c'est 350 000 minimum. Plus le carburant, par jour, oui, par jour. Plus le carburant, on a 200 000. Donc, quand on additionne les 350 plus les 200, on a 550 000. Où lui, ce monsieur-là a pu trouver cet argent pour aller louer 10 poquelins. Il a déplacé 10 cargos de force de l'ordre. Avec quels moyens? Je m'interroge. Et cela en violation de toutes nos dispositions légales. Quand nous le disions hier, mais je vais vous rappeler un texte de loi sur le code de la construction et de l'habitat. Allez-y. L'article 30 du chapitre 3 qui porte sur les permis de démolir dit quoi? L'article 30 dit « Quiconque désire démolir en totalité ou partie d'un bâtiment à quelques usages qu'il soit affecté doit au préalable obtenir un permis de démolir des services compétents de l'urbanisme et de l'habitat. Aucun service compétent du ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'a reçu ou n'a ordonné notification, rien du tout. Rien du tout. Qui plus est, les décisions que M. Brou a produites pour aller poser cet acte-là ne sont pas des décisions de justice. Quelle décision alors? Mais alors, il a dû tromper la police nationale. C'est la question que je posais justement. Il a même trompé les services de la mairie. Savez-vous que même au niveau de la loi sur les collectivités, l'article justement 7 de cette loi interdit même à l'État d'aller poser des actes de ce genre dans une commune sans préalablement, je dis bien sans préalablement, prendre attache avec le maire de la commune, qui est la première autorité, le premier magistrat de la commune. Sur l'ensemble du territoire national, lorsque l'État lui-même doit intervenir dans une commune, l'État est tenu préalablement de prendre attache avec le maire. Donc le maire a été saisi, oui, puisqu'ils ont dit que M. Brou disposait de décisions de justice. Ont-ils contrôlé ces décisions? Ont-ils interpellé? Vous êtes propriétaire d'une commune. Les populations qui y résident sont vos populations. Elles vous ont élus. Vous êtes allé battre campagne. Elles vous ont porté à la tête de la commune, sous la pluie, en cette saison de pluie. Au moment où... Allez-y voir les enfants, nous on a été, qui sont en classe d'examen. Ils dorment dans les décombres. Oh my God. Ils ont perdu leurs livres, leurs cahiers. Ils n'ont pas pu réviser. Mais c'est méchant. Vous êtes méchant. Cela ne devrait pas se faire dans un pays comme le nôtre. Très bien. Bref, que l'action judiciaire suive son cours. Je voudrais remercier monsieur le ministre en charge de la justice. Remercier également monsieur le procureur. Comme Herman l'a dit, il faut qu'on nous retrouve monsieur Aliou Brou pour qu'il vienne s'expliquer. Il faut qu'il arrive à recaser toutes ces populations qui croupissent aujourd'hui dans les décombres et qui ne savent nulle part où aller. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin.